Bon là, je me dirige vers mon école. Je pense que c'est la dernière fois que je vais à l'école là. Parce que je pense qu'on va supprimer le plan B les gars. Je pense qu'on va garder que le plan A. Ce sera mieux comme ça. Nouvelle vidéo de Cruz, votre branleur préféré, mais qu'est-ce qu'il a encore foutu aujourd'hui? On va un petit peu en parler les gars, parce que voilà, nique l'école finalement. J'ai tout envoyé en l'air, je vais finir sous un pont d'ici quelques années, je vous ferai des vlogs. J'ai sorti un vlog il y a genre 2-3 semaines. Entre temps frère, ma vie elle a pris un tournant parce que vous m'avez matrixé le cerveau les gars. Dans mon vlog je parlais d'arrêter les études etc. J'ai eu 20 messages de traders frérot, des mecs qui étaient dans ma situation il y a plusieurs années. Ils m'ont dit frérot, lâche les cours, fais ce que t'aimes, persiste, etc. On va pas tout dévoiler d'un coup les gars. Bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Si vous me connaissez pas les gars, moi c'est Cruz. Je fais des vidéos du coup sur mon parcours en trading. J'ai deux choses à vous dire dans cette vidéo. Donc déjà, je vais vous parler trading parce que ce matin je me réveille. Voilà, je viens d'arrêter l'école. Ce matin je me réveille, j'ai mes deux comptes challenge qui ont brèche. Voilà. Histoire de bien commencer cette déscolarisation. On se met à l'aise, tu vois ce que je veux dire. Et dans la deuxième partie de la vidéo, les gars, je vous expliquerai du coup comment j'ai annoncé à mes parents que j'ai arrêté les cours. Quelle a été leur réaction? Attention, ça tourne mal, bien évidemment. Peut-être que je le mettrai dans le titre. Je mettrai, les gars, en dessous de la vidéo, un petit timecode. Donc si t'en as rien à foutre de savoir comment j'ai perdu mes comptes, tu vas directement sur le timecode en dessous, à la partie où je parlerai de mes parents. Dans la première partie de la vidéo, les gars, je vais vous expliquer comment j'ai brèche mes deux comptes comme un golemon. Et en fait, je me suis fait niquer à cause du trailing drawdown, les gars. Vous allez me dire, mais il est complètement con ce mec. Mais je savais pas, les gars. Sur les profirmes de golemon, les profirmes de merde là, qui veulent juste te baiser, il y a du trailing drawdown. Ça veut dire, frérot, j'ai juste rendu mes gains au marché, frère. J'allais juste me faire BE parce que j'ai décidé de garder mon trade overnight parce que j'ai confiance en ma stratégie. Au final, je me réveille le matin, les gars. Regardez, voilà pas. Regardez ce screen, les gars. Il est juste magnifique. Le mec arrête les cours. Le mec met tout de côté pour se concentrer. Comment le trading l'accueille? Voilà, comme ceci. Le trading, c'est un truc que tu peux jamais te reposer, frérot. Le monde du trading va toujours te remettre en place. Voilà, moi, je vois le prix corriger, frérot. Enfin, tranquille, c'est normal. Le marché peut pas évoluer dans un sens tout le temps. Je me dis tranquille, tranquille, tu vois. Je me réveille le matin. 8h30, j'avais reçu deux jolis petits mails sympathiques à la suite. Voilà, je vous fais pas un dessin de ma petite humeur matinale. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté un petit 100K FTMO. Voilà. Quitte à être dans la merde, autant l'être jusqu'au bout. Autant voilà, mettre les deux pieds dedans, quoi, finalement. On n'est plus à ça près. Petit 100K FTMO, donc là, c'est la Porsche ou la Porcherie, comme on dit. Là, c'est, les gars, c'est la villa ou sous le pont, quoi. Si t'es fait niquer sur des profirmes de merde, va pas te refaire niquer. Prends une profirme qui a des bonnes règles. Je suis à un stade de trading, honnêtement, je pense que les chiffres ne me font plus rien. En tout cas, en challenge. En Fundel, je ne dis pas. Mais en challenge, je pense que le 100K, je te le trade comme un 10K. Donc, ce petit 100K FTMO, faut se dire un truc, c'est que si je joue correctement et que ça se passe bien, bah voilà frère, ça se trouve dans 3 mois, je commence à avoir mes premiers résultats. Je peux rassurer mes parents et tout, on en parlera par la suite. C'est vrai qu'un 100K, ça peut un peu switch ta vie. Quand ton seul payout à ton actif, c'est 75 $, un petit payout de 2, 3000, peut-être 4000 $, ça a son importance. Je vais probablement le documenter, peut-être sur la chaîne YouTube, peut-être uniquement sur Twitter. Je verrai bien quelle cadence de vidéo je vais amener. Voilà, c'était les petites news par rapport à mon trading. C'est toujours aussi joyeux, c'est toujours aussi voilà, efficace, droit dans le mur. Voilà. Et sinon, voilà pour le titre de cette vidéo, pour ceux voilà, qui sont intéressés à savoir comment j'ai un peu porté mes couilles, quoi. Parce que quand tu as des parents qui investissent sur toi, et comme je l'aurais expliqué, ça m'a vraiment fait mal et c'était compliqué d'aller leur écrire un message pareil, parce que oui, j'ai annoncé à mes parents d'abord par message pour avoir une conversation en face à face plus tard. Je me suis dit au moins ils ont le temps de digérer l'information, ils ont le temps de mieux comprendre, d'y réfléchir avant qu'on se voit en face à face. Bref, ça m'a fait du mal d'envoyer ce message parce que tes parents, s'ils ont bien fait les choses, tu vois, tu leur dois tout. Je réfléchis comme ça, tu vois, je me suis dit, bah, je suis un investissement pour eux. Ils ont investi dans mes études, dans l'appartement dans lequel je suis pour être en ville pour les études. Ils ont envie d'un certain retour sur investissement. Le retour sur investissement, c'est me voir réussir dans les études et c'est ça qu'ils veulent parce qu'ils veulent que j'ai une belle vie plus tard. Selon eux, bah, il y a que les études qui peuvent m'amener à une belle vie, même si j'essaie de leur expliquer qu'il n'y a pas nécessairement que ça, mais voilà, ça c'est un autre débat. Et du coup, c'est compliqué d'écrire ce message parce que tu leur dois en fait de réussir tes études, tu leur dois de réussir dans les choses qu'ils veulent parce que c'est eux qui t'ont emmené là où t'es aujourd'hui et aller à contresens de leur envie, c'est pas toujours facile, tu vois. Moi, j'ai quand même des parents qui sont vachement compréhensifs, donc j'ai de la chance. Si je leur explique bien les choses, ils peuvent comprendre. Il y a des parents, je sais bien, qui sont complètement bornés. Moi, c'est pas ça avec mes parents, donc là pour le moment, c'est encore un peu froid, tu vois. J'ai envoyé le message lundi, aujourd'hui on est mercredi, je les vois vendredi, donc tu vois, je suis un peu dans cette période un peu compliqué. Donc je leur ai fait un message, je vais vous lire quelques passages. Je vais pas tout vous lire les gars, parce que je vous mens pas. Moi j'ai fait un message avec le cœur. J'ai écrit avec le cœur
Il y a pas ChatGPT, frère, qui a écrit mon message, tu vois. J'ai fait ça correctement. Papa, maman, je vous écris ce message parce que je dois vraiment vous parler. Aujourd'hui, je dois vous annoncer que je ne peux plus continuer mes études. Mentalement, je ne suis plus capable de fournir le travail nécessaire à la réussite de ce diplôme. Non pas par manque de capacité ou par flemme, mais pour une raison que je souhaite vous expliquer. Voilà. Et puis après, j'ai expliqué, pas trop dans les détails, mais quand même dans les détails, que moi je prenais le trading extrêmement sérieusement et que voilà, je voulais me mettre full time là-dedans parce que je suis à un stade où je dois choisir A et B. Parce qu'en fait, j'ai pas choisi des études de branle-couille, tu vois. J'ai choisi des études où faut bombarde, tu vois. J'ai des cours de droit, j'ai des cours d'économie, etc. En fait, je suis en immobilier, bachelier immobilier en Belgique, mais les gars, il est hyper complet. Alors vraiment, faut pas prendre mes études à la légère, tu vois. Je suis pas en droit, je suis pas en médecine, mais j'ai genre en bloc 1, donc première année, j'ai genre 5 cours de droit différents, frérot, 2 cours d'économie. Et vu que je suis pas dans des études de branle-couille, là, il y a des examens qui arrivent à grands pas. C'est soit je coupe le trading, soit je coupe l'école, tu vois. Vraiment, j'arrive pas à faire les deux. C'est une dinguerie, j'arrive pas à faire les deux, mec, c'est trop compliqué. Ça te prend beaucoup trop de temps, c'est hard, tu vois. Tu dois faire un choix. Et vu les choses qui sont arrivées dans ma vie dernièrement, comme la rencontre de mon mentor, les résultats que j'ai pu avoir, etc., je vois même moi-même que je suis plus du tout le même sur les graphiques et tout. Donc là, les gars, voilà, j'arrête l'école, la team, j'arrête l'école. Vous à venir, c'est pas pour ça qu'il y aura plus de vidéos. Tu vois ce carnet, frérot? Toujours avoir un carnet avec soi. Si t'as un bureau, voilà, tranquille, t'as ton petit carnet, tu notes dedans les choses. Je note tout et n'importe quoi. Je note mes pensées, je note les voyages que j'ai envie de faire quand j'aurai des pépettes. Pourquoi je pense que arrêter l'école est plus bénéfique pour moi que de continuer. J'écris quelques trucs, après il y en a d'autres, mais j'écris déjà quelques trucs. Ce plan B freine mon plan A. L'école, c'est un plan B, les gars. Je veux être trader et l'école, c'est un plan B. Je suis désolé. Ils prennent mon plan A. C'était le premier tiré. 3 ans pour se sécuriser, mais à quel prix? Ce temps mis dans mon plan A ne m'emmènerait-il pas bien plus loin? 3 ans pour se sécuriser, mais à quel prix? Tu vois ce que je veux dire? Ça se trouve, ce diplôme, je vais aller le chercher, mais ça m'aura coûté quoi? Ça m'aura peut-être coûté 3 ans à trader par-ci par-là, quand je peux. 3 ans après, toujours pas profitable sur les marchés, tu vois, parce que j'aurais pas mon focus entièrement là-dedans. Je serais un peu le trader du dimanche. 3 ans pour se sécuriser, mais à quel prix? Après, si tu vois, par facilité, j'aurais peut-être l'envie peut-être d'aller chercher un CDI dans une agence immobilière. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quand je dis 3 ans pour se sécuriser, mais à quel prix, il y a tout un sens derrière, il faut le comprendre. Le plan B est intellectuellement intéressant. Donc voilà, mes études, il y a du droit et tout, c'est quand même vachement intéressant. Ça t'élève un peu intellectuellement, on va pas se mentir. Mais ne m'anime pas du tout. Il est évident que même diplômé, je n'utiliserai pas cette réussite pour changer de route. Voilà, j'ai déjà dit. Aujourd'hui, tu me mets le diplôme sur la table, frérot, je m'en bats les couilles. Tu vois là, il n'y a pas de poubelle. Mais je l'aurais mis dans la poubelle si j'en avais une, tu vois. Demain, tu me donnes un diplôme du métier que tu veux, frère. Même un métier giga stylé, je m'en fous, frère. J'ai qu'une putain de vie. J'ai 40 ans à vivre. J'irai jusqu'au bout, mec. Mon esprit, il est débridé, gros. Mon cerveau, il a plus aucune croyance limitante, comme on dit. Demain, enfin, pas demain, mais genre, je veux dire, j'arrêterai jamais, les gars. Point suivant, je sais ce que je veux faire et je ne m'arrêterai pas avant d'avoir réussi. Alors pourquoi ne pas au plus vite mettre tout mon focus là-dedans? C'est en écho avec ce que je viens de vous dire. Je veux faire ça, frère. Donc, pour pas que ça prenne 10 ans, autant mettre tout le focus maintenant, tu vois. Cela fait peur car arrêter les études, c'est sortir de la norme, mais je veux des résultats hors norme. Comment les obtenir si je reste dans la norme? C'est réel, les gars. Si vous voulez des résultats différents des autres, vous devez faire les choses différemment des autres. Je suis un putain de mec insociable. Il fut une époque, j'avais un groupe d'amis beaucoup plus vaste. Aujourd'hui, je vois plus grand monde, tu vois. Je vois mes amis proches parce que c'est des gigabons, les gars. Je vous aime trop. Si jamais vous passez par là, je vous kiffe, les gars. Heureusement que je les ai, les gars. Vraiment, des amis, c'est la chose qui vaut le plus cher au monde. Je veux dire par là que je sors plus, tu vois. Je refuse beaucoup de soirées. Pour moi, c'est devenu normal de bosser constamment, tu vois, d'être constamment dans un focus, dans une bonne discipline, etc. de vie. Voilà, ce que certains ne font pas du tout, tu vois. Et je leur jette pas la pierre. Genre, chacun profite de sa jeunesse comme il veut. Mais moi, je compte profiter de ma jeunesse pour créer un putain d'avenir d'enfoiré, tu vois. Il y en a, ils profitent de leur jeunesse pour profiter au sens pur, tu vois. Et ils se créent des souvenirs de malade. En vrai, je vois les stories de mes potes et tout. Il y en a certains qui sortent plus que d'autres, tu vois. Et c'est clair qu'ils s'éclatent et tout, tu vois. Pendant que toi,
Juste, tu vois personne et tout, mais c'est un kiff qui est différent, tu vois. C'est un kiff qui est différent. Genre, moi, je kiffe ça, tu vois. Mec, mon ordi, il tourne toute la journée, gros. Je suis derrière l'ordi. Je fais une pause pour aller à la salle ou pour grind, mais moi, c'est du bonheur. Prochain point, la vie est courte. Je la prends comme un jeu. À quoi sert de vivre si je vis dans le regret de ne pas avoir tout tenté pour réaliser mes rêves? C'est clair, les gars. C'est clair. Mec, imagine, juste dans 3 ans, t'es là, tu travailles dans ton bureau pour trouver des maisons à des gens, là, t'emballer, t'es là, et là, tu repenses à, ah ouais, à cette époque, là, où je faisais du trading et tout. Et si j'avais arrêté l'école à cette époque-là, je serais où aujourd'hui, tu vois? Tu sais, dans ton petit CDI, là, plus tard, tu te dis, putain, et si j'avais pris ce risque-là? Bah, moi, je le prends, le risque. Et la vie me récompensera pour ça, j'en suis sûr. Je mets toutes les chances de mon côté. Je serai récompensé pour ces choix pris. Putain, il fait plus sombre qu'avant. Je vous ai vraiment pris en fin de soirée. Heureusement, j'ai ma light, mon passif de streamer. Je ne me vois pas endosser 3 ans de non-sens pour moi. Je me sens prêt à affronter cette sortie de la norme, prêt à mettre mon focus au bon endroit. Les traders accomplis qui m'entourent n'ont jamais eu de plan B. Un métier d'élite, ça s'obtient en y consacrant tout son focus. Un métier d'élite, les gars, c'est réel. Le trading, c'est un métier d'élite, ça. C'est comme tu veux devenir chirurgien, frère, c'est un métier d'élite. Si tu mets pas tout ton focus là-dedans, si tu as un plan B et que tu te dis, ah bah si je réussis pas à être chirurgien, bah viens, j'apprends psychologue à côté. Frère, tu ne deviendras jamais chirurgien, tu vois ce que je veux dire? Je pense que j'ai assez parlé. Je vous ai expliqué un petit peu la situation. Qu'est-ce que ça en disait? Donc voilà, restez branchés. Peut-être qu'un jour, le petit Cruz, il réussira. En vrai, on n'en sait rien, mais on va tout faire pour. C'est le but. N'hésitez pas, les gars, à venir me suivre sur Instagram. En vrai, ce serait grave cool de monter un peu la commu là-bas. N'hésitez pas à venir parler et tout. On répond à tout le monde et on fait des contacts. Et c'est banger de fou. Donc voilà. Sur ce, moi, je vous souhaite une bonne soirée. C'était Cruz. Ciao tout le monde.